Amen. Amen. Le point commun des héros de la foi, nous voulions dire les caractéristiques communes à tous les héros de la foi. Amen. Et c'était une méditation qui m'a fait tellement du bien moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les héros de la foi ne sont pas comme les héros de Netflix ou de Marvel. Non, ce sont des hommes. Amen. Là, vous savez, hein, quand je vais donner ici, chercher Genèse, tu vas chercher dans l'Apocalypse. La Marvel, là on connaît. Alléluia. Les héros de la foi, le premier point commun que nous avons vu, c'est que c'était des hommes. Ce n'étaient pas des extraterrestres. C'était des humains. Amen. Sur ce premier point m'a rassuré que moi aussi je peux être du nombre. Ce ne sont pas comme des héros de l'Antiquité, comme on a vu, qui étaient mi-hommes, mi-extraterrestres. C'était le résultat d'une divinité et d'un terrien. Mais lorsque nous voyons les héros de la foi, la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature. Et cet homme qui avait ma nature a pu un jour fermer les ciels 3 ans et demi. Et l'ouvrir quand il le voulait. Donnez-moi un amen. Alléluia. Cet homme était un homme de la même nature que toi et moi. Oh, c'est merveilleux ça, de savoir qu'ils étaient des humains. Dieu prend des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires avec eux. D'ailleurs, c'est ça, c'est que Dieu aime faire. Dieu, quand il prend quelqu'un, il a pris Moïse au sommet de la gloire. Il l'a amené dans une dimension où Moïse était devenu réellement humain. Parce qu'un pharaon était un divin. Alors il voulait ramener d'abord Moïse au niveau de l'humain pour le remettre au niveau des divins. Non, est-ce que tu m'as compris ou pas? Moïse était un divin sur le trône de Pharaon. Dieu l'amène au niveau de l'humain, devenant un simple berger, un ouvrier de son beau-père. Après, il attire sur la montagne, il fait de lui maintenant un divin selon lui. Il a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Tu l'étais, mais à la manière de Pharaon. À la manière des hommes, à la manière de Dieu, c'est différent. Écoute-moi bien. Et le deuxième point commun que nous avons vu, ce deuxième point découle du premier point. Étant donné qu'ils sont humains, tous les héros de la foi, ils étaient sujets à des erreurs. Donnez-moi un amen. Ils étaient sujets à des erreurs. Amen. Quand vous prenez le père de la foi lui-même, nous avons vu avec vous qu'il a menti. Il a vendu sa propre femme. Il dit, Sarah, tu es trop belle pour ma sécurité. Quand on rentre en Égypte, dis que tu es ma soeur. Mais cet homme, il est le héros de la foi. Alléluia. Alléluia. Ces hommes ont commis beaucoup d'erreurs. Mais le troisième point, malgré leurs erreurs, comment ça se fait que ces hommes qui ont commis autant d'erreurs, Dieu les a autant utilisés? C'est-à-dire qu'entre le fait d'être humain, sujet à des erreurs, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Non, parce que les péchés t'éloignent de Dieu. Les péchés empêchent la main de Dieu d'être en action dans ta vie. La main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos péchés qui l'empêchent d'agir. Mais comment ces hommes sont devenus des héros de la foi? Entre leurs erreurs et le fait d'être héros, il y a une étape indispensable pour chaque enfant de Dieu, c'est l'humilité. Tu veux que Dieu t'utilise? Sois humble. C'est-à-dire que ces hommes, moi j'ai toujours dit, quand vous prenez Akab,
Tous les théologiens seront d'accord avec moi-même quand nous lisons la Bible. Akab est le pire roi qu'Israël ait connu. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Akab, d'ailleurs avec Jézabel, tu as entendu Akab faire une histoire de femme en dehors de Jézabel. Et Akab ne pouvait pas oser. Hein. Jézabel allait les réduire, les manger. Il ne pouvait pas. Mais la faute d'Akab était grave aux yeux de l'Éternel parce qu'Akab a introduit l'adoration des Baals. À travers Jézabel, Akab a détourné tout un peuple du véritable Dieu. C'était ça l'abomination devant Dieu. Alors que lorsque nous prenons David, mon ami, l'homme selon le cœur de Dieu là, va écouter son histoire. Il prend la femme d'autrui. Il l'engrosse. Il tue son mari. Tout ça dans le déni. J'ai dit dans le déni, mon frère. C'est-à-dire, cela veut dire que David n'a rien prémédité. Non, David ne s'est pas levé le matin et dit, je veux prendre la femme d'autrui, je veux. Non. Accident sur accident. Un péché engendra un autre. Mes amis, protégeons nos yeux. Regarde quelqu'un de lui, protège tes yeux. Parce que c'est par là que ça passe. Et le diable, le sachant, il a rendu toute l'humanité dans l'apparence. Aujourd'hui, c'est l'apparence qui compte. Parce que l'apparence nous amène dans le péché. C'est l'apparence qui compte. Je l'ai dit le dimanche passé, David jette un regard. Arrête-toi là, mon frère, David. Il a jeté un deuxième regard. Sur le toit de sa maison, il voit Bathsheba, arrête-toi là, c'est la femme d'autrui. On ne regarde pas la femme d'autrui des fois. On ne le fixe pas dans les yeux, ce n'est pas ta femme. Toi, les femmes d'autrui, tu es là en train de toucher les épaules, ce n'est pas ta femme. Respect. Elle est madame Intel. Respect un peu. Mon frère, il y a des barrières à ne pas franchir. Donnez-moi un amen bien dit. Alléluia. Ce n'est pas ta femme, respecte-la. Et toi aussi, ma soeur, tu es déjà madame Intel. Comment tu es? D'où vient cette légèreté? Madame, on dit madame, plus mademoiselle. Madame. Oh, moi, je suis cool. Une femme n'est jamais cool. Pourquoi une femme n'est jamais cool? Une femme est réservée, toujours. C'est la classe, c'est la noblesse même. C'est la noblesse même. C'est la noblesse. Ça impose le respect. Raison pour laquelle vous allez voir un homme bien voyou, chanvré, drogué, tout ce que tu veux, devant une femme qui se respecte. Vous allez voir son côté bandit, c'était. Tu peux croire qu'il est timide. Parce qu'il y a certaines présences qui te remettent à ta place. Je l'ai bien dit, n'est-ce pas? David, malgré ça, malgré tout ça, Dieu dit l'homme selon mon cœur. Parce que lorsque le prophète Nathan vient le voir, il dit David, un homme avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de brebis. Son voisin n'en avait qu'une. Cet homme est allé voir le voisin. Il a pris la brebis de son voisin. Il a tué son voisin. Qu'est-ce qu'on doit faire de cet homme? David dit cet homme, on doit l'écraser. David dit un tel homme, montre-moi il est où? Encore David, un sanguinaire, dit je veux les détruire maintenant même. Montre-moi il est où? Le prophète Nathan le regarde, dit David, cet homme c'est toi. Il dit quoi, moi? Moi comment? Il dit oui, c'est toi. Tu as beaucoup de femmes. Si tu voulais encore une autre, j'allais encore te donner. Mais pourquoi tu es... David a écrit Psaume 51.
Allez lire Psaume 51. David a écrit Psaume 1. Il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, tu veux que la vérité demeure en moi. Comment est-il possible? Toi-même, viens, mets la vérité là en moi. Il a commencé à pleurer. Et à la fin, Dieu dit, l'homme, c'est l'homme mon cœur. Ah, mes amis, quand Dieu t'aime, ce n'est pas la manière des hommes. Dieu ne t'aime pas de temps en temps. Il t'aime tout le temps. Non, Dieu ne t'aime pas parce que... Non, il nous a aimés alors qu'on était encore pécheurs. L'agneau est mort bien avant la fondation du monde. Donc, j'ai pataugé pleinement dans la boue du péché. Jésus m'a regardé. Il n'a pas attendu que je sois plus blanc que neige. Il est venu dans la boue du péché et m'a rendu plus blanc. Et ne pouvait me rendre plus blanc que neige qu'en prenant lui-même ma place de la boue du péché. Il m'a sorti de là, lui il a pris la place. L'homme de Galilée. Ah, qu'il est beau, il est doux et agréable. Il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Alors que tous ces hommes ont commis des fautes. La différence, l'humilité. La Bible dit que le Seigneur s'oppose à l'orgueilleux. Et je vous ai dit, la version Semeur dit, l'Éternel combat l'orgueil. Il combat. Moi, je vais combattre contre l'Éternel comment? Je vais insister là avant de parler un peu. Écoutez. Jamais Dieu peut bénir un orgueilleux. Non, parce qu'il est combat. Quand un orgueilleux est béni, ce n'est pas de Dieu. Là, il n'y a pas de débat. Quand un orgueilleux prospère, cela n'est pas de Dieu. Si Dieu laisse l'orgueilleux prospérer, c'est pour sa chute. Ah, parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi là, je te dis que Dieu sait venger. Toi, tu ne vengeras pas bien. Voilà pourquoi il te dit, laisse-moi, laisse-moi. Je vais l'amener haut là-bas. Tout le monde va le voir, mais la chute qu'il aura. Laisse Dieu venger tes ennemis. Laisse-les. Ceux qui s'acharnent sur toi, laisse Dieu te venger. Je veux dire à quelqu'un que l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des pasteurs, et des frères, et des sœurs, une bande, un groupe d'orgueilleux des églises. Si on comprend même, on peut même changer le nom de leur ministère, mettre ministère des orgueilleux. Maman, c'est vrai. Il y a des enfants qui viennent ici qui me disent, papa, toi tu es là avec nous, tu chantes, tu adores. Et moi, d'où je viens? D'où moi je viens? Le pasteur sort, on l'annonce. Il n'assiste pas à l'adoration, à la louange. Quand vous avez fini, on va vous dire, il arrive. Voici l'homme. Là, l'église s'élève. Ils attendent Dadi va faire son entrée. Et ce sont ces églises-là où on trouve des milliers et des milliers de gens. Parce que ce qui s'assemble se ressemble. C'est des ministères qui doivent changer de nom. Enlever mon Jésus de là. Jésus combat les orgueilleux. S'il prospère, Dieu n'est pas dedans. Mon ami, on peut rester à 2, à 3 ici. Je prêcherai la même chose. Ceux qui me connaissent il y a 20 ans, j'ai toujours prêché la même chose. Je ne changerai pas. Je vais dire à quelqu'un, l'orgueilleux ne prospère pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on est en train, tu vois ma fille, tu es comme ça. Tu écoutes la parole, c'est normal, non? Mais il y en a qui, pendant qu'on danse, on loue. Le bishop interplanétaire. Il est assis et il regarde. Sinon, s'il danse beaucoup, l'onction va partir. Parce qu'il doit être concentré. S'il se met à danser, l'onction va le quitter. Regarde ces types d'hommes, de serviteurs ou de pasteurs que nous aimons. C'est eux que nous partageons. Quand on le voit bien habillé avec sa Rolls-Royce derrière, on partage. Il va faire un post pour partager sur Instagram. Il a une équipe qui soutient son orgueil. Les
soutiens de l'orgueil. Ils sont là bien, ils font des images qui attirent. Et vous voilà, vous tous, en train de partager. Je vous ai toujours dit, l'homme ne donne pas ce qu'il dit, il donne ce qu'il a. Quelqu'un peut te parler de Jésus, mais il transmet l'enfer. Parce que ce qu'il y a en lui, la vie ne vient pas dans ce qu'on dit. La vie est dans ce qu'on a voulu dire. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait, les uns comprenaient d'une manière, les autres d'une autre manière. Mais la vie était dans la révélation de ce que Jésus réellement voulait dire. Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Tout le monde a cru qu'il parlait du temple. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a voulu dire, il dit c'est mon corps qui va mourir 3 jours après, je reviendrai à la vie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus était humble. Papa, les disciples de Jésus venaient mettre leur tête sur son épaule. Les pasteurs d'aujourd'hui. Essaye. Pasteur, d'ailleurs, je vais loin. Même responsable de la chorale et du protocole. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Toi, protocole, chante, tu vas devenir comme ça comment? Alléluia. Cette parenthèse, c'est pour vous dire, mon ami, quand quelqu'un prospère et qu'il est orgueilleux, Dieu n'y est pas. Parce que Dieu, il combat l'orgueilleux. Comment il va le faire prospérer? Les heureux de la foi étaient des hommes très humbles. Des femmes très humbles. Alléluia. Alléluia. Qui, quand on les élevait, disaient non, non. Oh, pas. Non, non, non. Je me souviens de Paul et Barnabas. Ils arrivent à Lys. Ils regardent un paralytique. Papa, ils regardent un paralytique comme ça. Paul en train de prêcher. Cet homme les fixe. Il ne les quittait pas du regard. Et la Bible dit que Paul vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Il le vit comment? Et il lui dit, lève-toi. Cet homme se leva. Pourquoi? Parce que cet homme avait déjà la foi. Alors que celui de Pierre et Jean, à l'entrée du temple, on lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Lève-toi, il ne se leva pas. La Bible dit que Pierre lui tend par la main. Lève-toi, dit. C'est la foi de Pierre qui l'a fait mettre, qui l'a mis debout. Mais cet autre-là, il a écouté d'abord la parole. Il a écouté, la parole a produit. La foi capable de dresser ses jambes. Il s'est mis debout. Et la Bible déclare que toute la ville a accouru. Les gens sont venus avec des animaux, avec pour rendre des actions de grâce. Ils ont dit, oh, vous êtes des dieux. J'ai déjà prêché ça en disant, les dieux sous forme humaine. Parce que réellement, nous sommes des dieux sous forme humaine. À la seule différence, nous ne méritons pas l'adoration. Ah, c'est ça. Parce que l'adoration, c'est son mets à lui. C'est son repas personnel. Parce qu'on dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais vous savez que Dieu partage sa gloire. Parce qu'il ne faut pas mélanger la gloire et l'adoration. Blémy, tu l'as dit tout à l'heure. Allez prendre un anneau. Ils ont pris l'anneau, non? Détachez-les, amène-les-moi. Alléluia! Amen. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dressé des pagnes, des rameaux, des choses. Et Jésus monta où? Sur l'anneau. Quand les gens disaient gloire à Dieu, sois béni, l'anneau aussi, quoi, il regardait. Ah, l'anneau aussi, moi, ma djunda, tu vois? Ah, l'anneau aussi était dans la gloire. Est-ce que les pieds de Jésus ont touché les pagnes? Qui marchait sur les pagnes? L'anneau. Ah, c'est fort, mais c'est comme ça. L'agneau était là. Oh, alléluia. Les enfants de Dieu, nous bénéficions de cette gloire. Waouh! Waouh! Ma fille, ne t'inquiète pas. Même si un jour des milliers de personnes te suivent, n'oublie pas que tu n'es qu'un anneau.
tu étais attaché, il t'a délivré pour son service. Et il vient, il monte sur toi. Les gens ne voient pas celui qui est monté sur toi. Et ils commencent à dire, ah Priscilla, oui, elle est montée, elle est. Toi, tu leur dis, il y a quelqu'un au-dessus. Oh, j'ai dit à quelqu'un, attache-toi à celui qui est en toi. C'est lui. L'anneau là était la star dans un court instant. Partageant la gloire du maître. Béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Et le lendemain, Christ est parti, non? L'anneau. Mes amis, le lendemain, l'anneau succès. Pourquoi? Parce que celui qui était monté est descendu. Oh! Soigne ton intimité avec Dieu. Soigne ça. Matin, midi, soir, soigne. Dis à Dieu, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Reste là. Seigneur, si tu pars, carrière ici. Reste! Et pour que Dieu demeure, tu dois rester humble. Parce que lui, il combat les orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Alléluia. Sois béni, papa. Que le Seigneur te bénisse. Et que ton humilité t'apporte l'élévation. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, laissez toujours un panier ici. Quelqu'un peut être inspiré. C'est l'inspiration. Et vous tous, il y en a 2, 3. Cette année, depuis janvier, 2, 3, 4 sont venus me voir. Parce que quand j'étais là, je voulais passer pour que tu pries pour moi, mais c'est ton problème. Quand tu as honte de celui qui est à côté de quoi, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il y a quelqu'un qui vient au bureau. Pasteur, je voulais là-bas, mais est-ce que tu peux prier pour moi maintenant? Peut-être l'anneau est descendu. L'humilité, soyez humble. Soyez humble. Que Dieu te bénisse, papa. Soyez humble. J'aime bien les papas de mon église. Ils sont très humbles. Ils sont très humbles. Je vous assure qu'il y a des gens qui me téléphonent pour me dire, ah, mais comment toi tu gères les papas de ton église? Ils sont dans les services, ils sont au protocole. Je dis, mais oui. Ils viennent servir Dieu. Ils viennent servir Dieu. Ici à l'église, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. À commencer par moi-même. Enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit qu'il y a un statut que tu ne peux pas m'enlever. Refuse mon apostolat, refuse mon ministère, refuse tout ce que... Mais enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui m'as fait. Ouais. Là, on va. Don't touch. Merci. L'inspiration vient même en anglais, là. Amen. Soyez humble. Quand vous voyez quelqu'un de humble être élevé, je vous ai dit le dimanche passé, soyez patient avec des gens humbles. Parce que tôt ou tard, le Seigneur les élèvera. C'est-à-dire qu'il peut être dans le chaos total. Sois patient avec lui. Un jour, le Seigneur va l'élever. Amen. Est-ce que tu es là? Voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un point qui est même dans le thème. Et ça, je ne serai pas long. La Bible dit, plutôt nous avons vu que les points communs des héros de là, tous étaient des hommes et des femmes de foi. Donnez-moi un amen là. La foi, mes amis. Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 1 à 6, que nous connaissons. Or, la foi est une ferme des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi, si tes yeux physiques ne voient pas, tes yeux spirituels doivent voir. Amen. Ce que tu as vu spirituellement ou par la foi, c'est ce que tu verras dans les jours à venir sur le plan physique. Ce que tu n'as pas encore expérimenté ou goûté sur le plan spirituel, tu ne le toucheras pas.
Moi, je dis à quelqu'un, rêver, c'est bien. Il faut rêver des choses. Donnez-moi un amen. Il faut penser à des choses. Quand tu pries, tu vois que des choses, Dieu peut faire des choses avec toi. Mais quand tu te lèves le matin, commence à travailler pour que les choses en question arrivent. Il ne faut pas rêver en plein jour. Parce que quand tu es enfant de Dieu, que tu es en intimité avec Dieu, David, tout ce qui vient de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. J'ai dit, si tu es en accord avec Dieu, sache que tout ce qui te passe par les pensées, par les cœurs, c'est Dieu qui t'inspire. Quand le diable vient parler, Dieu aussi va t'inspirer et dire non, pas celui-là. Pourquoi? Parce que tu es en étroite intimité avec lui. Nous doutons parfois, nous-mêmes, nous ne sommes pas en parfait accord. Lorsque tu es en parfait accord, tu ne vas pas douter. Tu sentiras une voix, tu entendras plutôt une voix. Tu auras un désir, une conviction. La Bible dit, je vous ai dit ça. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. On ne nous a jamais dit comment il a dit. Tu lis la parole avec moi? Il a dit comment? C'était une voix audible, un songe, une vision, un rêve, une simple conviction? On ne sait pas. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Chose qu'on ne voit pas, le verset 2. Pour l'avoir possédé. J'ai dit à quelqu'un qu'après cet enseignement, j'aimerais que tu possèdes la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. La foi, tu partiras, tes enfants en bénéficieront. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est quoi? De lui être, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, tu n'obtiendras rien. Il y en a qui dansent pour Dieu sans avoir la foi. Ils chantent pour Dieu sans avoir la foi. Et les plus pires, ils prient sans la foi. Papa, prier sans la foi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Sans effet. Donc tu tapes, bah. Toi-même, d'ailleurs, tu as peur. Pas l'eau revient, tu as peur. C'est-à-dire que toi-même, là, la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu. Je vais m'expliquer quelques points ici. Alléluia. La foi, d'une manière générale, désigne l'ensemble de la doctrine chrétienne. De la foi chrétienne. Voilà, on dit la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas face à une situation, j'ai pris, la personne est guérie ou moi, non, ce n'est pas ça. La foi chrétienne, c'est d'abord la doctrine chrétienne. C'est d'abord croire en Dieu. Amen. Croire qu'il existe. Pourquoi il dit, quand tu t'approches, tu dois croire que j'existe. C'est seulement après que tu crois que je suis le rémunérateur. Mais d'abord, Dieu est réel. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est réel. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19, 1 Timothée 1, 18 à 19, la Bible dit, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, amen, c'est que d'après elle, tu combattes le bon en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, on ne parle pas, ils ont fait... Aïe, 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 j'aime ouvrir cette parenthèse, ça j'aime. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi
chrétienne. Vous êtes avec moi? Ça, j'aimerais tous ceux qui espèrent servir Dieu un jour écouter ceci. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cela ne veut pas dire que ils ont perdu le don. J'explique. Il y en a qui ont des dons véritables, mais que Dieu ne connaît pas. C'est bizarre, hein? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, mais ils continuent à guérir les malades. Ils continuent à faire des prophéties exactes. Ils voient vos numéros de téléphone. Mais par rapport à la foi, ils ont fait naufrage. Ils n'ont plus dans la sainte doctrine. Ils ont perdu les repères chrétiens normalement. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces gens-là qui diront à la fin, dans Apocalypse, il dit au Seigneur, on a guéri les malades en ton nom. Hein? Quelle est la réponse du Seigneur? Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je vous ai connu à un moment donné. Parce que Dieu ne ment pas, n'est-ce pas? Hein? Nous croyons, non? Est-ce que le Seigneur Jésus peut mentir? Quand il dit, je ne vous ai jamais connu. Nous côtoyons des gens que Dieu n'a jamais connus, mais qui parlent en son nom. Tu sais qu'on peut t'arrêter? C'est-à-dire, je ne t'ai pas envoyé, toi tu dis que je t'ai envoyé. Diffamation, c'est comme ça qu'on appelle. Diffamation, usurpation. Bon, vous qui avez été à l'école plus que moi peut-être. Usurpation d'identité. C'est revenu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, fais attention. Si tu as Dieu en toi, écoutez-moi attentivement, tu sauras si quelqu'un est un vrai serviteur de Dieu. Mais nous sommes floués par ce que nous voyons. Nous sommes attirés par les dons et non par les donateurs. La Bible dit, les dons sont sans repentance. Quelqu'un qui infléchit les genoux, il dit, Père, donne-moi les dons de prophétie. Le Seigneur peut lui donner les dons de prophétie. Mais il n'a pas le Seigneur. Hein? Tu peux me demander quelque chose, je te donne. Mais tu n'as pas le pasteur Matthieu. Le problème est là. Nous aimerons être des serviteurs comme Moïse. Seigneur, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Tu dois venir avec moi dans les champs de bataille. Alléluia. Amen. Nous n'aimons pas cela. Nous n'aimons pas cela. Amen. Le problème est là. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde bien. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont fait naufrage par rapport à la foi chrétienne. Parce qu'il a divorcé, il commence à prêcher pour le divorce. Parce qu'à ses yeux, les désirs de la chair ont envahi ses yeux. À ses yeux, sa femme n'est plus belle. Il faut deuxième bureau, troisième femme, quatrième femme. Et il commence à vous prêcher que la polygamie est permise. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il y en a qui ne croient plus à l'avènement du Seigneur. Moi, ça, si je cite les noms, vous tombez. Il m'a dit, pasteur, moi, je ne prêche plus vos histoires, là, Jésus revient. Ça fait longtemps, Jésus revient, il vient. J'ai dit, hé! Il a fait naufrage. Là, c'est le désespoir total. Parce que si nous sommes réunis ici, là, c'est pour nous préparer au retour du Seigneur. Il a fait naufrage total. Il m'a dit, non, moi, je ne prêche plus ça. Il dit, ah bon? Il y en a qui ne croient plus au retour du Seigneur, qui ne croient plus à la vie éternelle. Il y en a qui ne croient même plus que l'enfer existe. Dit le Seigneur, lui, il a pris seulement la partie miséricordieux. Donnez-moi un amen, mes amis. Il y en a qui vont vous dire, ah, mais si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Prouve-moi dans la Bible, nulle part. Hein?
Bientôt c'est le baptême. Je parle de ça aussi aux enseignements de baptême. Jamais, papa, jamais dans la Bible, personne n'a tous les dons. Le Saint-Esprit est un des dons du Saint-Esprit. Tu peux l'avoir ou pas. Et pourquoi ils ont seulement le parler, pas l'interprétation des langues? Ils aiment bien le parler. Mais la Bible dit qu'il y a aussi les dons d'interprétation. Donc ça c'est compliqué, mais le parler c'est waouh, waouh, waouh. L'eunuque éthiopien n'a pas parlé en langue après son baptême. La Bible déclare qu'il partit joyeux. La joie, c'est un don du Saint-Esprit. Toi, tu es toujours aigri, aigri. Et tu nous fais rabayaka sekaba. Papa, on doit revoir ton yaka ribaseka. On doit revoir. On doit revoir ça. C'est des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi chrétienne, à la doctrine véritable. Dieu n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul même dira, tu peux parler toutes les langues et des anges et tout et aller en enfer. Oh. Aucun don. Laisse-moi te dire, aucun don ne t'amènera au ciel. Aucun. C'est le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme qui t'amène au ciel. Et comment les gens sauront que nous avons le Saint-Esprit? Quand nous nous aimons. Au ciel, le visa, c'est l'amour de Dieu. Toi, tu rabats chacun, mais en même temps, tu as des dents. Tu vas perdre toutes tes dents parce que tu as des dents contre tout le monde. Il y a des gens que tu as enfermés dans ton cœur. En même temps, tu rabats chacun. Il y a des gens que tu ne pardonneras jamais. Jamais, je ne peux le pardonner, jamais. Mais quand tu commences à prier, parce qu'on a enseigné que celui qui parle en langue a le Saint-Esprit. On a mal enseigné les choses. Non. Les dons, je vous ai dit, on peut te donner tout. Ne cherchons pas d'abord les dons, cherchons les donateurs de dons. Il faut l'avoir lui. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est un homme. Hey, guy. Le royaume des cieux est une personne. Voilà pourquoi il a dit, le royaume des cieux est au milieu de... Cherchez premièrement moi. Oh my. Que le Seigneur nous aide de ne pas faire naufrage. Nous voulons rester sur la sainte doctrine. Prêcher la parole telle que les apôtres ont prêché. Rester nos deux pieds dans la parole de Dieu. Même si ça te fait mal, que ça te fasse mal, mais que ce soit le médicament qui te traite. On n'a pas besoin d'être célèbre. On a besoin d'hériter le royaume. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 27, il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. D'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ah! Mes amis, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne écorcher l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une personne. C'est l'agneau de Dieu. Donc, on doit manger l'agneau complètement, entièrement, totalement. On ne jette rien. Il faut faire comme les Kassaïens. Quand ils tuent une chèvre, rien n'est à jeter. Même les sabots, on mange. Les intestins, on mange. Mais je vous dis, je confirme. La tête, on mange. On ne jette rien. C'est la parole du Seigneur, mes amis.
Dieu leur avait dit en Égypte, mangez l'agneau totalement. L'agneau, c'est la parole de Dieu. Toi, tu aimes seulement des côtés qui sont tendres. La cuisse par là. Les mollets de ce côté ici, mais passe aussi à les tibias. Nous, on doit tout manger. On aime ça, papa. Tu seras béni. La tête et non la queue. Et puis, on s'arrête là. Déjà, tu as coupé la promesse. Tu seras la tête et non la queue. Continue lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et puis tu es là en train de prier, Seigneur, je serai la tête et non la queue. Tu oublies la partie qui suit. C'est la partie la plus intéressante et la plus parfaite. Parce que c'est ça, en fait, je serai la tête et non la queue. C'est la conséquence de lorsque j'obéirai. Alléluia. Il faut manger totalement. L'évangile est sacré. L'évangile, c'est notre vie. C'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ce qui m'a fait... L'évangile, ça te fait du bien. Hey, je dors en sécurité, l'évangile. Manger ou pas manger, je dors. Je sais que même la flèche qui vole le jour et la nuit. L'évangile. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. L'évangile est ma sécurité. On a dit manger ça. Toi, on aime t'écouter. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Mais les païens ont, mais ils n'ont pas l'évangile. La vie éternelle, premièrement, mes amis. La foi chrétienne, Jésus revient bientôt. Alléluia. Donc la foi, ce n'est pas seulement quand je suis face aux obstacles. Non, la foi d'abord, c'est croire en la sainte doctrine de Dieu. C'est ça, la foi chrétienne. Ce n'est pas une confession de foi où chaque début du culte ou chaque fin du culte, tu fais une confession de foi. Je crois en l'église, je crois. Ce n'est pas dans la Bible, vos confessions là. Oui. Il y a des églises où, avant de quitter l'église, toute l'église connaît la confession de foi. Je crois en l'église mère, je crois en ceci. Ah, papa. Donc si l'église, si ton église n'est pas dans les vrais, tu restes dedans. Parce que toi, tu crois en l'église. Tu crois que l'église, comme on dit, l'église universelle. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. L'église, c'est la parole du Seigneur. Tu crois, tu entres. Tu ne crois pas, tu es dehors. Et beaucoup croient être dedans alors qu'ils sont dehors. Donnez-moi un amen, mes amis. Oh, Seigneur, aide-nous. Dans Jude, je termine par là, on va continuer après. Après le week-end prochain. Jude, Jude, allons-y, verset 3. Amen. Verset 3 de Jude, la Bible dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à faire quoi? À faire quoi? Pour la foi qui a été transmise au sang une fois pour toutes. Ne laisse personne bafouer la foi chrétienne. Au verset 20 et 21. Allons au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donnez-moi un amen, mes amis. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie, la foi chrétienne, lorsque nous venons ici, là, nous attendons le retour du Seigneur. Chaque jour. Mon ami, nous ne connaissons pas quand est-ce que l'heure sonnera. Il nous a donné des signaux. Il nous a dit voilà, voilà. Et quand nous regardons, nous analysons, nous sommes à la fin. Ce n'est plus le temps de nous. Sois centralisé, focalisé sur Christ. Que l'amour de Dieu, parce que la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour, il est amour. Dieu n'a pas, non, il est. C'est ça. Les jours, tu sépares Dieu d'amour, Dieu n'existe plus. Dieu est amour, Dieu est, c'est sa personne. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un,
Aime ton frère, aime ta soeur. C'est une façon de manifester la foi chrétienne. Pourquoi vous ne dites pas beaucoup amen là? L'amour de Dieu. L'amour pardonne tout. Non, j'ai dit l'amour pardonne tout. Hey, hey. C'est lourd, hein? Je vais terminer là. Là. Je répète, l'amour pardonne, hein? Si tu as des rancunes dans le cœur, tu ne rentreras pas au ciel. L'amour pardonne tout. Mon frère, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour ne croit pas aux rumeurs. Parce qu'il ne soupçonne pas. Nous vivons dans un monde des rumeurs. Parce que tu as vu quelque chose, tu dis, ah, tu fais les liens. Toi-même, tu fais les liens. C'est rare des chrétiens d'aujourd'hui qui viennent voir son frère. Il dit, ah, mon frère, tu sais que j'ai entendu que Clénor, Sopa, c'est vrai. Tu commences dans le commérage. Pour beaucoup d'entre nous, c'est les vrais potes. Avec qui je parle de tout. Non, ça, c'est pas parler de tout. C'est péché. Non, dis-moi, c'est péché. Ton vrai pote, c'est celui quand tu viens, tu dis, mon frère, tu sais, j'ai entendu. Dis, hey, Juste un instant. Ok, juste un instant. Michel, je suis avec un frère ici, il m'a dit que j'aimais les haut-parleurs. Bah! Mais toi, ton vrai pote, c'est celui qui t'enfonce dans le commérage, dans les ragots. Quand tu lui dis, tu sais, j'ai appris. Oh, c'est comment? C'est comment? Donc toi, tu es celui qui apporte des nouvelles de vie des gens. Tu es informateur. Le journal de 20h, c'est sur ta chaîne. On doit se connecter sur ta personne. Il est l'heure de nous connecter sur frère. Je ne cite pas les noms parce que ce n'est pas son cas peut-être. Mais la sœur Intel, on se connecte sur sa chaîne. Si tu veux apprendre ce qui se passe dans la vie d'Intel, connecte-toi sur la chaîne de... L'amour seul rentrera au ciel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Que le Seigneur vous bénisse.